C'est assez rare, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. C'est assez rare, c'est d'avoir de la couleur sur les maillots, d'avoir des maillots, je dirais que tout le monde reconnaît. Si on a un plan large, vous allez tout de suite reconnaître les maillots. Également le ballon, qui n'a pas été déformé comme pensait la vieille dame il y a 40 ans lorsque la télé est arrivée, mais que le ballon est bien ovale. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a autour de la table, on va commencer par les dames. J'allais dire l'orthosia, j'ai failli dire autre chose. L'orthosia, Nathalie. bonsoir. Également Coralie Poulou, bonsoir. Et puis, alors, on a Olivier Janotin, bonsoir. Bonsoir. Et puis le coach, non pas le coach, on a Sébastien Isard. Il est joueur ou coach? Bonsoir, je suis joueur, je suis pas coach, je suis D'accord, secrétaire ok. aussi de l'association. On est dans Cosement Rayonnais. La question c'est le rugby, comment définir le rugby? Est-ce que vous qui êtes rugbyman, est-ce que vous pouvez me dire d'où est né ce jeu? Ah ouais, ça c'est toujours là, on joue au rugby, mais on sait Ah, pas d'où ça vient. l'Angleterre. De la Grande-Bretagne. Oui, Ouais, l'Angleterre. bien sûr. Willy Webb Ellis, un truc comme ça. Et... Donc, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, c'était le moment d'un match de foot. Il a pris la balle avec ses mains, il est parti marquer. Donc, Mhm. ça s'est transformé en rugby, à ma connaissance. Oui, mais je crois qu'il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Rugby. Je crois. Mais ça, il faut que je vérifie. Effectivement. Le rugby, quelle est votre définition de rugby à vous? Ben, nous, on joue pas vraiment au Non, rugby. justement, c'est Ouais. pour ça que je veux d'abord qu'on parle de rugby avant de dire ce que vous faites. D'accord. Ben, le rugby, c'est un sport où il y a des bons contacts, où les gens peuvent bien se défouler sur le terrain parce qu'il y a du plaquage. Et se mettre sur la figure aussi. Voilà, se mettre sur la figure. Voilà, tout le monde ne peut pas jouer au rugby. D'accord. Et vous, le rugby, c'est quoi? Mais le rugby, je joue depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 47 cette année. Ça va. Donc, Pour le rugby concerne. ça maintient. Ça maintient. ouais. Et puis, c'est un esprit d'équipe, si on parle par rapport au foot. Mhm. C'est-à-dire, si on se fait mal, bon, on se fait mal. On ne va pas crier avec l'arbitre quand on va souvent au foot. C'est pas pour Mhm. critiquer le foot, mais le règlement rugby, on applique l'arbitre. En fait, les joueurs n'ont pas le droit de parler à l'arbitre. Point Il barre. n'y a que le capitaine qui peut Il n'y a que le s'adresser. capitaine. Donc s'adresser. là-dessus, les règles, ils sont bien respectées. Sébastien Isard, le rugby, on parle C'est- définition, ça serait quoi? Un sport d'engagement, de combat et beaucoup de techniques D'accord. également. Coralie? Je dirais c'est des copains autour d'un ballon. D'accord. Beaucoup. Et pour arriver là où vous êtes arrivé, vous appelez ça comment votre activité? C'est du touch rugby. Le C'est-à-dire, rugby loisir, c'est du rugby loisir? Ouais. Ouais. La différence avec le rugby qu'on voit c'est sans plaquage. sans Sans contact ou sans plaquage? Sans plaquage. Sans plaquage. Sans Après, plaquage. sur un terrain, on peut avoir des contacts en Faut qu'on se se touche à un moment. croisant, donc, mais de toute façon, pour arrêter l'adversaire, il faut Mhm. toucher l'adversaire des deux mains. C'est notre règlement à nous. Et il n'y a pas de plaquage. Après, c'est vrai qu'il y a des petits contacts. C'est dans le jeu, mais c'est pas. Pourquoi, il y a rien de pourquoi violent. Alors, on va pas. Je vais juste faire un rappel pour le basket. Pourquoi on a inventé le jeu, le basket? Est-ce que vous savez pourquoi on a inventé le basket? Non, parce qu'il faisait froid aux États-Unis. Ils se sont installés dans une grange, ils ont mis un cerceau, ils ont lancé la balle. C'est le départ du basket. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours une question d'environnement et d'opportunité. Le rugby, c'est un jeu de copains, une bande de copains autour d'un ballon, c'est ça? Et c'est toujours une bande de copains autour d'un ballon? À Ouais. le rugby touch? Ah oui, Ah oui. je dirais même, ça peut même être familial Ouais. autour d'un ballon. Mm. Parce que tout le monde peut y jouer, ça peut être les enfants, ça peut être des gens qui n'ont jamais fait de sport, ça peut être... Donc c'est très familial, c'est vraiment bande de copains de tout horizon autour d'un ballon. Ouais. Et comment vous êtes venu cette idée de dire on peut jouer au rugby mais sans plaquage? C'est... Ben, après, je prends mon cas, après avoir fait plusieurs années de rugby en plaquage, on a plus, avec l'âge, on n'a plus envie d'être plaqué, donc on est parti vers le loisir. Et puis, il y en a des nouveaux qui n'ont jamais joué au rugby et qui veulent jouer au rugby parce qu'ils aiment ça, ils aiment le sport. Et sans être plaqués, ben, ils font ça. Sans être plaqué, ça veut dire qu'il y a toujours la mêlée, les touches? Non, il n'y a pas de mêlée, pas de touche, Pas de mêlée, pas de touche? il n'y a rien. Ça se joue, je ne sais pas comment, sur quel sport. Il n'y a pas de pénalité non plus alors?
Il y a des pénalités, mais ça se joue à la main. Il n'y a pas de poteau. C'est Il directement y a une pas de relance poteau, par il y a une que- passe, mais il n'y a pas de... D'accord, c'est un terrain normal. C'est Un dès terrain, qu'il ouais. y a des remises en jeu, c'est une passe en fait. Il n'y a pas de, D'accord. il y a pas de contact D'accord. à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous... D'abord, comment vous trouvez ce rugby que vous avez conçu vous-même? Comment vous trouvez ça, Sébastien Isard? Bah, on l'a pas conçu nous-mêmes déjà parce que c'est quelque chose qui existait déjà et effectivement, comme disait Olivier, c'est les gens qui aimaient jouer au ballon mais qui ne voulaient plus le contact parce que à partir d'un certain âge, on supporte beaucoup moins bien, le corps encaisse moins bien et il y a des blessures. Donc on voulait toujours continuer à jouer au ballon sans avoir ces contacts-là et c'est pour ça qu'on vient vers le toucher. Moi, j'ai commencé à 40 ans, je me voyais mal aller dans une mêlée et prendre des plaquages à mon âge. Et je suis venu là pour la bande de copains d'abord, comme elle disait, et pour une bonne ambiance et pour se dépenser. D'accord. Aujourd'hui, à La Réunion, il y a une association, c'est une association qui gère cette nouvelle forme de rugby? C'est le comité. C'est le comité, C'est le comité de la rugby. ligue. C'est la ligue de c'est le comité rugby. C'est la ouais, ligue, ouais. qui- Après, chaque club, ils ont, à sa section. ils ont Une la section. section touch. Et après, il y a des tournois. Vous avez un championnat? Il n'y a Non, pas de mais championnat, c'est- mais C'est des Tournois tournois qu'il y a de loisirs. temps en temps, Loisirs, tournois ouais. loisirs. le Ouais. comité met des dates pour faire des tournois. Et après, Et quand vous y allez, c'est avec cet esprit franchouillard de dire que vous y allez pour la gagne, pour vous amuser ou pour gagner? C'est pour s'amuser, Plutôt ça permet de au jouer départ, contre c'est plus d'autres pour personnes. s'amuser, parce Ouais. que si on est beaucoup, on fait 3 équipes, mais 3 équipes homogènes. On ne fait pas une équipe forte, une équipe moyenne, une équipe faible. On fait 3 équipes niveau égal. Et après, c'est juste pour s'amuser. Il n'y a pas un peu de frustration de jouer avec des joueurs parfois soit de niveau supérieur et ça vous oblige à être un peu à la ramasse ou d'avoir parfois des gens qui traînent un peu le pied et qui ont du mal à vous suivre? C'est pas un peu frustrant justement lorsqu'on parle d'homogénéité? Si, déjà au niveau des tournois, il y a beaucoup d'équipes de jeunes, des adolescents qui jouent, qui sont en actif toujours au rugby à 15, dire en plaqué. Et quand on joue contre eux, au niveau course, on n'arrive pas à suivre. Et donc, au niveau de notre association, notre équipe, il y a un peu de tout. Voilà. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc, c'est sûr, quand on se retrouve contre des équipes de jeunes, d'adolescents, ça galope sur le terrain. Donc bon, On les regarde. on les... Oh, bon, il est passé. Ah ouais. On va pouvoir On le rien laisse faire finir. Ouais, c'est Mais ça. après, ça joue aux techniques, parce qu'ils connaissent un peu c'est- moins le règlement du touch. Donc, nous, on joue plus avec le règlement et ça nous permet d'avancer dans le match. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. de particulier dans ce règlement? On peut pas forcer le passage, en fait. Une fois C'est-à-dire qu'on a touché l'adversaire, celui qui attaque, le défenseur ne joue plus, il est neutre. Donc, il n'a pas le droit de rejouer tant que le ballon est... C'est pas, il ne l'attrape pas, c'est Non, juste il le est toucher. juste Ouais, touché, voilà. ouais. À demain. C'est- Donc s'il essaye de passer entre nous en y allant, en forçant, on a juste à faire ça et le jeu s'arrête. Donc au rugby, il irait, il forcerait, il passerait, il peut continuer sa Ouais. course. Tandis que nous, juste le fait de le toucher, il doit s'arrêter et revenir à l'endroit où il est touché. Donc c'est ce qui fait que voilà, on arrive quand même à bien jouer et à aller au bout des matchs et même contre des gens qui sont très techniques en 15 et qui ont de la vitesse. Donc finalement, sur votre terrain, c'est vous qui êtes le maître, quoi. Parce que vous maîtrisez les techniques, vous maîtrisez les règles. Mais on n'est pas souvent les derniers dans le classement des Oui, tournois. je me Voilà. rends compte. Parce que s'il faut juste toucher l'individu, Bon, il y a des fois, on est quand même dépassé. Hein. Voilà. Quand ils passent, ils arrivent à jouer jusqu'aux ailes et qu'on est en retard. Ils passent et ils jouent très bien. Ça reste quand même des gens qui jouent très bien au 15 et qui connaissent leur jeu. Et il y a des similitudes qui font qu'ils y arrivent très bien. Mais on arrive à tenir les matchs quand même. quel club vous? On est assimilé au rugby club portois. D'accord. Le rugby est bien placé au port. Et puis le club du port est un bon club de rugby aussi. Alors, il a été. Ils ont eu un été. petit passage à vide. Et là, cette là, ils sont année, très- voilà. Ils Cette remontent un année, peu la pente, on va voilà. dire. Ça remonte. Ouais. Voilà. Il y a une émulation dans le club qui fait que c'est bon, ça repart. Quand on regarde la Coupe du Monde, on voit souvent l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, on voit très peu l'Afrique. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il y a une équipe d'Éthiopie à la Coupe du Monde d'ailleurs.
Et il y avait Non, il y a l'équipe, c'est la Namibie. La Namibie, oui, il y a une Namibie. équipe. Ouais, une équipe de Namibie. Effectivement, je veux dire, là, on voit que le rugby n'est pas sur le territoire, n'a pas conquis le territoire africain. Est-ce que aujourd'hui, cette façon de faire, ce rugby beaucoup plus loisir, vous pensez que ça va aller sur tous les terrains du monde? Mais Ça peut aller sur tous les il terrains y du est monde? déjà. Il y est déjà, mais Ouais. avec le rugby, parce que nous, on joue avec 5 joueurs mixtes, une fille obligatoire dans l'équipe. Et Une fille obligatoire dans l'équipe. obligatoire. Mais il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en Oui, avoir oui. plusieurs. ouais. Au moins une Sur le terrain, Au moins minimum. une sur le terrain. Et internationalement, c'est rugby à À 6. 6. Ah, ça. C'est une autre règle. C'est pas la même Pour ne pas règle. ressembler au rugby à 7? C'est presque pareil, c'est mais c'est au plus toucher, on Voilà. va dire. Rugby à 7, il y a les plaqués, les mêlées, les touches, il y a tout ça. Rugby à 6, c'est aussi rapide que le rugby à 7, sans les plaquages, voilà, c'est avec les règles plus du toucher. D'accord, allez, on va ouvrir une petite parenthèse de quelques secondes. On va juste dire bravo aux filles de l'équipe de France. Oui. Ouais, c'est clair. Ouais. Les grands Ça chelems. fait du bien, hein? Ouais. Ouais, un peu de satisfaction. féminin dans ce monde. Ah, Quoi va. ça montre bien que même en foot, on va l'équipe de Ouais. France aujourd'hui parmi les 5 à 10 meilleures équipes du monde. Là, c'est le club de l'équipe de Lyon en foot Mm. est en passe de demi-finale. gagner la Ligue des Champions. Ouais. D'ailleurs, c'est elle qui est détentrice de la Ligue des Ouais. Champions. Là, on a les filles de l'équipe de France de rugby qui a gagné le Grand Chelem en rugby. Ça Ouais. fait chaud au cœur. Ah bah ça Bah fait oui. du bien. Ouais, c'est clair. En rugby à 7 aussi, elles se défendent bien. Hein. Le rugby à 7, je les ai pas vu jouer, pour être honnête, là-dessus. Il y avait un tournoi international avec Clermont-Ferrand l'année dernière et elles ont fini première, il me semble. Ah non, les Donc, filles se débrouillent bien en rugby. Je le voyais surtout, moi, au beach rugby. Sur la plage de Tanzanie, quand le NSS faisait le rugby pour l'équipe des filles aussi. On voyait qu'il y a quand même C'était à plaquer ça aussi, non? Ouais, c'est à plaquer. ouais, je Il y me avait du rappelle. potentiel, effectivement, là. Qu'est-ce que ça peut apporter D'abord, il y a le loisir, mais en termes d'éducation, par le sport, qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur, ce rugby touch que vous avez, que vous défendez, que vous mettez en avant? Pour moi, c'est les valeurs d'un sport d'équipe. Qui sont propres à tous les sports d'équipe. On peut gagner, on peut perdre. C'est l'équipe, c'est pas la faute d'une personne. C'est une équipe qui a gagné, c'est une équipe qui a perdu. Donc, il y a une grosse fraternité là-dessus. C'est un engagement. Quand on prend sa licence et qu'on s'engage, il faut être là à tous les entraînements, tous les matchs, parce que les copains comptent sur nous. Donc voilà, ça permet de faire partie d'un groupe. Pour vous autres, les valeurs de cette pratique sportive, c'est quoi? De la vie en communauté et l'amitié, parce que effectivement, c'est une vie. On joue ensemble, tout seul, on peut être le meilleur du monde, tout seul, on n'y arrivera pas. Et donc, ça apporte ces liens entre les personnes. Ça revient toujours à cette phrase magnifique qu'on dit: tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Là, pareil pour. Oui, puis je rejoindrai Olivier, mais plus sur la discipline, mais peut-être pas forcément à notre âge, même si. Oh, allez, à 80 ans, vous les faites pas. Non, mais ouais, il y a aussi ce côté disciplinaire qu'il n'y a pas dans, par exemple, le foot, comme disait Olivier, mais voilà, il y a un respect, je sais pas, qui se fait bien sur le terrain, qui est sympa. C'est ce qui manque dans la vie de tous les jours, c'est les valeurs qu'il y a sur le terrain, qu'il n'y a plus dans la vie. C'est accepter les règles. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui préfèrent leurs enfants aillent vers le rugby. Et l'école de rugby marche pas mal à La Réunion, même à travers le monde. Et les parents... Qu'est-ce qui fait que le rugby a encore plus de valeur que peut avoir d'autres sports, et surtout le football? J'ai l'impression que ça prend une mauvaise passe par rapport... avant, il n'y avait pas autant d'argent que dans le foot. Donc, ça restait quelque chose de très maintenant, le propre. rugby est professionnel depuis Donc, quelques années. Donc, ça commence rapproche à un dévier. peu le foot. Ouais, il faut faire Mais attention. sinon, au niveau règlement, respect, ça reste toujours... On prend plus vite la grosse tête au foot?
Regardez dans les matchs internationaux, les joueurs de foot, j'en ai rarement vu qui connaissaient la Marseillaise par cœur. On les voyait pas forcément chanter au rugby. Enfin, moi, tous les matchs que j'ai vus, ils chantaient, quoi. D'accord, On a eu une équipe qui a réussi à faire grève pendant une Coupe du Monde. D'accord. À tous ceux de l'équipe de France qui regardent cette émission, elle s'appelle Claire Poulou, si jamais vous voulez la contacter. Donc, la question, et c'est vrai en termes de valeur, quand on dit tout à l'heure, sur ce que disait Olivier, c'est plus vers le rugby. C'est vrai que le fait d'être une bande de copains, comme disait également Sébastien Isard tout à l'heure, c'est que ça prépare mieux à la vie. Quelqu'un disait, c'est le jeu de mots là-dessus, Ovalie, oh là la vie. C'est vraiment une bonne passerelle pour s'éduquer, pour apprendre la rigueur, la discipline, les valeurs. Le rugby, ça apporte ça. Ouais. On le voit plus facilement que le foot, pour vous? Ben, le foot, quand un enfant commence le foot, après, s'il est détecté, il va directement vers le foot. Tandis que le rugby, moi, ce que je pense, c'est la personne peut continuer à faire ses études et faire le rugby, la pratique à côté. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, que cette pratique que vous avez aujourd'hui, que vous développez, apporte à l'éducation, apporte à la vie de famille, apporte aux bandes de copains? Qu'est-ce que vous avez envie que ça apporte? Déjà, ça permet d'avoir une activité physique, de continuer une activité physique plus longtemps. On peut intégrer, les enfants. On a déjà fait des tournois avec les enfants des copains qui jouaient dans l'équipe. Donc, ça permet d'avoir une activité en famille avec ses enfants, de jouer dans la même équipe sur le terrain. Donc, c'est vrai que ça a ce côté qui est très sympa sur le plan familial. Voilà, partager des moments avec ses amis comme ses enfants. Sébastien Isard, pareil, sur les valeurs? Oui, Qu'est-ce que ça apporte? Ça peut rapprocher la famille. C'est une activité qui est déjà toute la famille peut y jouer. Et notamment quand on fait les tournois, c'est autour d'un pique-nique, autour d'un repas. Je pense que ça peut rapprocher. D'accord. Et justement de gommer, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, si bien dit chacun et chacune, c'est de gommer ces différences techniques, ces différences physiques, c'est de faire en sorte que l'on joue ensemble. C'est ça que vous trouvez qui donne du plaisir? Oui, parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous découvert le rugby au même moment, on ne sait pas tous pareil faire des passes, et du coup, ça remet, je sais pas, on apprend ensemble en fait. Et puis même pendant les tournois, il y a des fois on joue contre des équipes qui sont assez fortes, et entre guillemets, ils nous font jouer, ils vont pas nous mettre une pâtée. Ils vont se mettre à notre niveau en fait. Il y a du fair play. Il y a beaucoup de fair play. S'il y a des enfants qui jouent avec nous dans l'équipe ou dans les équipes adverses, on va y aller doucement, on va vraiment les faire jouer, leur faire des passes de manière à ce qu'ils passent. C'est ce que j'allais dire. Vous restez mère poule sur le terrain avec vos enfants? Pas d'enfants sur le terrain, nous. Non, mais c'est. Un jour peut-être, mais. Non. Je veux dire, on reste protecteur. Oui, on est protecteur de tous les enfants sur le terrain. Vous continuez à être éducatrice, vous continuez à protéger les jeunes, vous continuez votre travail quelque part, que ce soit d'éducateur, de parents. Ça va être aussi bien quand il y a un gamin, par exemple, qui a 12-13 ans, qui va peut-être monter un peu en pression parce qu'il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Il faut dire que c'est nous qui nous arbitrons nos matchs, c'est pas des arbitres professionnels, donc on a droit à l'erreur. Donc un enfant de 12-13 ans va peut-être pas autant comprendre une injustice de l'arbitrage. Ou accepter l'erreur d'arbitrage. Accepter l'erreur d'arbitrage. Du coup, on va le canaliser, tout comme on va le pousser, on sait qu'il y a un petit trou, on lui fait la passe et on va voir que la défense en face va aussi jouer, va faire semblant de courir après. Enfin, voilà, on les pousse autant qu'on les canalise. Ça devient un petit peu une scène d'éducation. Oui, mais c'est pas sur tous les matchs et c'est pas tout le temps. Donc non, je veux dire, quelque part aussi, ça permet aussi de renforcer vos liens, d'établir de nouveaux rapports, ou alors de consolider ce qui existe aussi. Voilà, Puis souvent, c'est des gamins qui jouent au 15, ou enfin, du moins dans les clubs, ils sont en école de rugby, donc ça leur permet de retransposer après quand eux, ils sont avec leurs copains en match, pas forcément râler après l'arbitre et être plutôt meneur de leur équipe. Pour les garçons, il faut montrer aux gamins que c'est nous le meilleur, les plus forts, les pères doivent gagner. Quand on joue avec les gamins, ils veulent toujours gagner. Donc, arrivé à un certain âge, on dit, si on n'a pas l'équipe pour gagner, on va jouer. En tout cas, il n'y a jamais eu de prise de bec sur le terrain entre deux papas pour savoir qui était le meilleur. Non. Non.
On fait du rugby loisir. C'est le loisir, on vient pour s'amuser, c'est pas pour se taper dessus. D'accord. Justement, puisqu'on en parle, ça fait combien de temps que vous pratiquez le rugby? 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, Ouais. Ça fait 2 ans, passés, l'association a 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire que ça vous a apporté vraiment, cette pratique? En termes de valeur, en termes d'émotion, en termes d'amitié, qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté? Moi, c'est de nouveaux amis. Parce que ça fait presque 2 ans que je suis avec eux. Et c'est de nouveaux amis. Et après, on joue bien. Il y a une bonne troisième mi-temps aussi. Toujours. Le rugby, ça a toujours été la troisième mi-temps. Après, la l'amitié. troisième mi-temps, ça resserre aussi. Hein. Des fois, on ne va pas que pour boire, mais pour parler de l'action qu'on a eue à l'entraînement, des matchs. J'aimerais bien voir Olivier Jeannetin amener son gamin au bar à boire une bière. Hein. Tiens, ça serait cool. Là-dessus, Sébastien Izard, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus dans la famille, dans les relations familiales? Quand on joue en famille, quand on est un peu plus souvent ensemble, quand on partage la rigueur, la solidarité, la discipline, qu'est-ce que ça apporte de plus pour la famille, bien sûr. Moi, je suis célibataire, alors je suis un mauvais exemple pour en parler de l'apport D'accord, ça apporte rien à la finalement famille. quand on voit que ça apporte rien. Quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Une bonne forme physique et des amis. Justement, en amitié alors. Ça resserre des liens, déjà par l'engagement physique vers un même but. Et ensuite, comme Olivier disait, sur la troisième mi-temps, on rencontre des gens, on discute, des gens avec qui on n'aurait peut-être jamais parlé, de tous horizons. Et c'est ce que ça apporte. D'accord. Il nous reste 4 minutes pour conclure sur le sujet. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ceux qui aimeraient bien venir à cette pratique? Ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans un club, qui ne veulent pas être plaqués, rejoignez le touch. C'est pour le loisir. Et ceux qui veulent, justement, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition. Ils viennent ils peuvent. On organise, il y a des tournois 1 fois par mois. S'ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas, c'est pas une obligation. D'accord. On est là juste pour s'amuser. D'accord. Coralie ou Laure, vous avez quelque chose à ajouter pour ceux qui pourraient être intéressés par cette pratique? C'est un bon moyen quand on veut prendre sa retraite d'un sport collectif qui est un peu plus... Moi, je viens du handball, en fait, et j'étais tout le temps blessée à la fin au hand, donc j'avais ce besoin de continuer à jouer avec le ballon dans un sport d'équipe, et je me suis très bien retrouvée dans ce sport-là. C'est vrai que lorsqu'on a fait une discipline, je dirais, de manière continue, le corps est toujours en demande on a du mal à arrêter du jour au lendemain le sport. Donc ça a été un très bon moyen pour moi de continuer le sport sans avoir de désagréments du sport. Oui, parce que moi c'est plutôt le cas d'une jeune maman, donc pour reprendre aussi une activité après un accouchement entre autres. Et de toute façon, moi je pense que si on enlève le ballon demain, on est encore là. Donc ça a vraiment créé des liens. Faut pas. Et quand on est jeune maman, quand on reprend une activité sportive, ça aide? Oui, ça permet de reprendre du physique. C'est bien. On se venge pas sur le ballon parce qu'on l'a eu à un moment donné dans le ventre. Non. Saint-Izard, je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut voir dans le sport? Parce que c'est ce que vous avez montré depuis tout à l'heure, c'est les valeurs du sport. Les sports aujourd'hui, ça reste le seul. C'est encore une des dernières pratiques qui amène autant de valeurs. Parce qu'on parle d'amitié, on parle de famille. On a l'impression que tout ça est en train de foutre le camp et que le rugby peut l'aider à la rattraper, quoi. Ça peut aider. Je pense que ça ramène vers ces liens-là qui existaient bien avant. Et le sport ramène vers cette amitié, vers cet esprit de famille, même si on n'est pas réellement de la même famille par le sang, mais c'est quand même une famille. Et oui, le sport est un domaine qui resserre les liens familiaux, les liens d'amitié. D'accord. En tout cas, Laure, c'est ce qu'elle vient de dire. Parce que, en tout cas, à travers le sport, elle garde un environnement, elle garde la pratique de sport. Ouais. Elle en a besoin déjà pour elle a besoin aussi pour construire son environnement. Oui.
Voilà. Quel que soit le sport, à tout âge, n'importe quel sport collectif, ça amène ses valeurs. Mais bon, quand on passe un certain âge, c'est vrai que le touch, nous, on s'est bien retrouvé là-dedans. On garde toutes ces valeurs-là avec ce sport-là. D'accord. À moins que vous ayez rajouté quelque chose, je vais conclure sur première partie d'émission. Merci. Donc, à Coralie Poudou, merci à Laure Tozia, merci à Olivier Janotin, merci à Sébastien Izard pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. J'espère que vous aurez l'occasion d'y revenir. On aura les images, on refera quelque chose, ne serait-ce que sur un tournoi. On essaiera d'avoir des images et de montrer un petit peu, non peut-être pas le jeu, mais montrer surtout le plaisir qu'ont les personnes qui pratiquent le rugby touch d'être ensemble, parce qu'apparemment, c'est la première chose que ces personnes ont envie de vivre, c'est l'amitié, la famille. Nous, on va passer sur un autre sujet. On va parler d'économie, on va parler un petit peu d'artisanat surtout, puisqu'on va parler de l'artisanat réunionnais. Quelles solutions pourraient proposer les décideurs et les artisans pour que les produits de la Réunion, les produits réunionnais, soient compétitifs par rapport à la concurrence malgache. Dalry Gann, qui est commerçant, il est également grossiste à Saint-André. Il est pessimiste parce qu'il trouve que l'artisanat malgache envahit un peu l'artisanat réunionnais, mais malgré tout, la filière locale, il n'y croit pas trop. Pour du malgache, pas mal, parce que il y a par exemple, là, il y a des BATL qui me fait directement à Madagascar, les statues, les chaises, ces trucs comme ça, en fin de compte, les plateaux, et plein de choses. Qui c'est, il vient acheter les produits malgaches dans notre magasin? Les créoles ou bien malgaches la Réunion? Il y a les malgaches, il y a un peu aussi des touristes, et beaucoup de créoles. Pourquoi cette bonne réunionnais, aujourd'hui, il y a un bon produit malgache? C'est par rapport, pour retrouver, encore une fois, ce qu'auparavant, nous-mêmes, nous t'avons fait ici. C'est-à-dire les tentes, le BATL, je te retrouve avec ça. Parce que nous, auparavant, nous t'avons fait ça beaucoup, les tentes Zubik, tout ça là. Nous t'avons fait ça beaucoup ici. Mais à faire mesure, on est en train de perdre ça. Donc là, il revient, ils remettent ça en avant, comme ça, les gens ils oublient pas comme pareil. Et pour les Réunionnais d'origine malgache à La Réunion, comment tu vis ces produits-là? Comment tu trouves ça? Et est-ce que c'est vraiment un peu de Madagascar que tu achètes? Oui, c'est les produits parce que on connaît à La Réunion, nous les métissés, nous tous nous avons un peu du sang africain dedans. Donc voilà, je te retrouve à ça avec ça. Par rapport à je te retrouve un peu les ancêtres. Pour moi, nous à peu près ça. Et les autres aiment ça, nous aimons l'artisanal. Voilà. Comment on fait pour acheter de bons produits à Madagascar? Ça directement à Madagascar, directement avec les fournisseurs, il y en a pas mal de choses là-bas, de fournisseurs là-bas. Et comme il y a un petit dépôt, pareil, le petit dépôt, il fait mettre à moins de stock à Madagascar, Tamatao, on va dire comme ça. Mon dépôt, c'est directement là-bas. Donc, il faut venir moins directement à Madagascar. Vous vendez même ou bien vous vendez à d'autres magasins? Nous vendons à d'autres magasins. C'est un grossiste. Premièrement, c'est un grossiste, mais un grossiste dans l'artisanal. Il livre un peu dans le coin de l'île. Il fait que, à partir de là, après, il met un peu dans ma boutique. Est-ce qu'aujourd'hui, ces produits de Madagascar, ils ne concurrencent pas un peu votre l'artisanat réunionnais? C'est sûr, mais il travaille aussi avec la Réunion. On a pas mal de trucs que les fait ici. Mais à partir de là, la main-d'œuvre, tout ça est beaucoup trop cher. Produit trop cher pour vendre aux touristes? Beaucoup trop cher pour vendre aux touristes. Il faut que, ici à La Réunion, il faut que nous trouvions un système pour que nos produits à nous-mêmes, nous mettions en avant, mais à un prix défiant la concurrence, c'est-à-dire défiant les îles d'à côté. Est-ce que vous avez une solution à ça? Ou est-ce que vous connaissez comment il faudrait faire pour que demain les produits de La Réunion soient aussi compétitifs que les produits artisanaux réunionnais soient aussi concurrentiels que les produits artisanaux malgaches? Oui, bien sûr, c'est les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un tente, il ne faut pas prendre à lui 50% de la vente que lui a fait. Il faut que nous essayions de trouver la solution pour que tout le monde puisse travailler. Il y a beaucoup de personnes ici qui tressent bien, qui font toutes les choses, mais attention, là-dedans il y a les choses, il y a tout ça. Donc avec tout ça, on est bien foutu avec ça. Donc c'est pour ça, l'artisanat réunionnais, moi je vois que sûr et certain qu'il va arrêter. Avec la concurrence qui sort en dehors, qui arrive, sûr et certain.